Salut, c'est Marc. Aujourd'hui, je vais vous parler des armes. Alors, je suis dans un dojo, c'est peut-être un peu atypique comme thème parce que voilà, je fais plutôt des éléments de développement personnel que des arts martiaux en général. Je voudrais vous en parler aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de prendre une arme avec les mains. Il se passe quelque chose dès qu'on tient une arme, donc là c'est le cas avec cette épée, même si c'est un jouet, où notre cerveau, et même notre corps en fait, passe dans un mode j'ai une arme. J'ai une arme, donc là je suis prêt à me battre, j'ai une arme, donc voilà, je vais me défendre. Ou alors il y a tout un imaginaire autour, je sais pas, du cinéma d'action, des arts martiaux, ou juste de défense, quoi, ou d'action. Et on ne va pas réagir de la même façon. Tout de suite, il y a quelque chose qui se met en place que si vous donniez une tarte aux fraises, par exemple. Ou que si juste, voilà, on était dans une conversation normale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce réflexe qu'il y a et tous ces schémas en fait, neuronaux qui se mettent en place quand on tient une arme, c'est à peu près les mêmes que ceux qui se mettent en place quand on est dans une tension avec quelqu'un. Quand on est dans une situation de conflit, quand on est dans une situation, que ce soit avec quelqu'un avec qui on a régulièrement des tensions, ou même que ce soit ponctuel, on est surpris par un truc, par une phrase que quelqu'un dit, poum, on se met dans un état de réaction. Et quand on se met dans cet état-là, c'est un peu de survie, un peu de combat, c'est comme si on tenait une arme. Et dans le cerveau, vous pouvez faire l'expérience en fait vous-même de voir, mais vraiment c'est quelque chose même de sensible en fait qui se ressent. Il y a quelque chose où on passe dans un mode défensif qui est exactement comme si on tenait une épée. Et quand on est dans ce mode-là, on ne va rien résoudre. Alors, il y a des contextes, si vous êtes face à quelqu'un qui est vraiment agressif par rapport à vous, ouais, du coup ça prend du sens d'avoir une arme pour se défendre, mais tout comme ça prend du sens d'être défensif émotionnellement dans vos réflexes. Mais l'idée de base, c'est que si vous enlevez l'arme, vous avez beaucoup plus de chances d'aller résoudre le conflit. De la même façon que se battre dans les arts martiaux, il me semble, alors je ne suis pas expert, mais qu'on prend les armes que vraiment dans des cas avancés, quand on sait vraiment maîtriser ses émotions, c'est la même idée. Donc moi, mon invitation, c'est dans des situations dans lesquelles vous êtes en conflit, aujourd'hui, demain, dans tous les contextes de la vie, essayez de sentir comment peut-être le mode défensif est un peu comme avoir une arme, et de voir qu'est-ce qui se passerait si vous déposiez cette arme-là. Qu'est-ce qui se passerait si, ok, je lâche le mode combatif. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre truc, et j'y reviendrai peut-être dans d'autres contextes, mais on se met dans des situations comme ça, d'autant plus que si j'ai mon épée et j'ai quelqu'un qui vient, si quelqu'un est d'autant plus proche de moi, je vais d'autant plus me défendre avec mon épée. De la même façon, émotionnellement, si quelqu'un est plus proche de moi, un ami, une compagne, un compagnon, quelqu'un qu'on aime bien, dès qu'il y a une tension, on va d'autant plus avoir de vigueur et d'éléments un peu de résistance ou de lutte, parce qu'on se sent dans quelque chose d'encore plus intime. Encore plus dans ce contexte-là, alors que c'est peut-être encore plus difficile, aller déposer cette arme-là. Voilà. Si c'est un sujet qui vous parle, on va faire un atelier le jeudi 19 mars avec Joe Jam sur le thème de gérer les tensions. Donc on va avoir peut-être des éléments un peu théoriques et puis surtout on va voir un peu dans votre vie, dans certaines situations, par tout un tas d'outils, comment gérer ça. Et puis moi alors c'est pas encore le cas là, mais je suis en train de préparer des formations en ligne. Donc il est possible que même après le 19 mars, si vous regardez cette vidéo, j'ai mis en ligne une formation autour de ce thème-là, du coup gérer les tensions. Voilà, c'est un peu dans les cartons, donc à voir ce qui se passe, mais c'est aussi quelque chose de prévu. En tout cas, dans l'immédiat, si c'est une métaphore qui vous a parlé, une image, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter chez vous. Je vous invite à qu'est-ce qui se passe si je pose les armes dans ma tête émotionnellement? Qu'est-ce que ça ouvre? Quelle autre chance déploie? Je vous invite à tester ça. Je vous souhaite une excellente journée. Salut!